comment défiscaliser de 30 jusqu'à 50% grâce à Luta et Tudigo. Rappelle-toi, en 1973, le monde basculait dans une crise majeure. La crise de l'OPEP et l'augmentation massive du prix du pétrole. Pour y faire face, aux États-Unis, le gouvernement avait mis en place des avantages pour encourager à l'exploration et la production de pétrole. Pour remercier chaque personne ou entreprise qui trouvait un nouveau puits, un nouveau gisement et l'exploitait, le gouvernement leur offrait des déductions fiscales. Cette anecdote nous montre comment des événements économiques importants peuvent aussi influencer les politiques fiscales. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors bienvenue sur S'émanciper, allez let's go! Salut à toi! Avant de te parler concrètement de comment investir dans des JEIR, laisse-moi te présenter les deux plateformes que j'utilise. D'un côté Lita et de l'autre Tudigo. Que font-elles et quelles sont-elles réellement? Et puis surtout, comment s'en servir pour défiscaliser? Lita d'abord, qu'est-ce que c'est? Lita, c'est une plateforme d'investissement, mais ça tu t'en doutes, et qui permet d'acheter des startups ou de mettre quelques billes dans ce qu'on appelle du private equity. Cela permet d'investir sur des entreprises non cotées, et donc moins matures et plus risquées. Qui dit plus de risques, dit plus de potentiel de rendement. Et juste pour que tu le saches, si tu investis en gros sur 10 boîtes, tu devrais en avoir 2 qui performent, entre 2 et 3 qui se pètent sévèrement la gueule, voire tombent à zéro, et tout le reste qui fait pas grand chose, qui reste plus ou moins au montant que tu as investi. C'était juste des stats, mais c'est important que tu le saches. Investir sur du private equity, ça comporte de gros risques. Mais revenons à Lita. Elle se décrit comme une plateforme citoyenne et qui permet d'investir dans des entreprises développant des solutions concrètes en faveur de la transition sociale et écologique. Fondée en 2014 par Eva Sadoun et Julien Benayoun, cette plateforme digitale offre à chacun la possibilité d'investir de manière durable et en orientant son épargne vers le financement d'entreprises engagées dans ce qu'on appelle la transition. Lita vise donc ce que l'on appelle un secteur à impact. L'objectif est alors de proposer des projets qui auront un impact positif sur les années et les décennies à venir. Tudigo, de son côté, est une plateforme opérant également dans l'investissement en private equity. Elle a été créée en octobre 2012 par Alexandre Leng et Stéphane Vrooman. Elle est née au départ sur le concept du don contre don. Une personne qui contribue à un projet de financement recevait alors une contrepartie en échange de son don. Cette activité a été arrêtée totalement par Tudigo en 2022 et à présent la plateforme se concentre essentiellement sur des offres en actions non cotées et des obligations, exactement comme Lita. Tudigo n'a donc pas pour vocation à être particulièrement engagé dans le secteur à impact et propose une gamme plus large d'entreprises que Lita, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas certaines entreprises qui auront aussi un impact positif. Ces deux plateformes sont bien évidemment régulées, je ne te les présenterai pas dans le cas contraire. Lita est agréée par l'autorité des marchés financiers, l'AMF, en tant que prestataire de services de financement participatif. Elle est certifiée entreprise solidaire d'utilité sociale et bénéficie de ce qu'on appelle le label Finansol. Tudigo de son côté est également agréé AMF, conseiller en investissement participatif et immatriculé à l'Oriasis. Tudigo passe toujours par Stripe qui est également soumis à la législation des établissements de paiement. Bon ok, et maintenant concrètement, comment on fait pour investir sur des JEIR? Eh bien déjà, on se rend sur l'une des deux plateformes. Voici par exemple mon tableau de bord sur Lita. On peut voir que j'ai investi 800 € entre 2023 et 2024. Dans mes avantages, j'ai déjà collecté 144 € à déduire de mes prochains impôts. Et pour cela, le calcul est assez simple. J'ai investi 800 € dans une entreprise qui permettait de déduire jusqu'à 18% de la somme investie. Et là, on peut voir la répartition par produit financier. Il s'agit dans mon cas d'actions d'entreprise, mais Lita propose aussi d'investir sur des obligations, ce que je ne souhaite pas faire puisque ce n'est pas mon objectif dans ce cas de figure, ainsi qu'une répartition juste en bas à droite par secteur. Là, j'ai fait le choix d'investir dans la consommation responsable. Bon, j'en suis qu'au début, et bien évidemment, il faudra que j'achète d'autres boîtes pour diversifier. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, je pense acheter une dizaine d'entreprises. Là, dans mes investissements, on peut voir que mes 800 €, je les ai mis essentiellement sur l'entreprise Gaia. Bon, je te l'accorde, c'était clairement pas le meilleur deal pour déduire un maximum d'impôts. Parce que 18%, ça reste quand même assez ridicule. Mais moi, je croyais fortement en cette boîte, et je me suis dit, allez, on ne sait jamais. C'est peut-être l'une des 2 entreprises qui va performer sur les 10 autres que je compte acheter à l'avenir. Là, on peut voir que je me suis aussi positionné sur la levée de fonds d'Emmaüs, mais je n'ai pas encore payé. Et ici, on peut voir mes autres intentions d'investissement. J'avais prévu de mettre quelques sous sur Murphy, Agriviva et Enogrid. Murphy, je t'avoue, j'ai complètement abandonné le projet.
il y avait pour moi beaucoup trop d'endettement. Idem pour Emmaüs, je le sentais pas. Je regarde encore pour Agriviva et Enogrid. Surtout Enogrid, car comme tu vas le voir, sur Lita et Tudigo en ce moment, c'est sûrement l'une des meilleures boîtes, ou en tout cas l'une qui me semble plus intéressante par rapport à ce que je cherche à faire, défiscaliser mes impôts. Mais comment faire pour trouver une offre? Déjà, tu cliques ici, toutes les offres, tu sélectionnes bénéficiant d'un avantage financier, réduisant mes impôts. Puis, dans produits financiers, tu sélectionnes actions. Tu fais bien attention à l'état de l'offre, si la collecte est en cours ou si elle est terminée. Parce que comme tu t'en doutes, si elle est terminée, ça sert plus à rien. Puis tu fais défiler et tu regardes ce qu'on te propose. Là, juste en bas, il y a écrit la mention avantage financier. Et c'est là que tu verras le pourcentage que tu vas pouvoir défiscaliser. Celui-ci sera comparé en fonction du montant de ton investissement. J'ai pu déduire 144 € sur 800 € d'investi. Si j'avais investi plus, j'aurais pu déduire plus. Et l'inverse est vrai. En ce moment sur Lita, c'est Enogrid la meilleure à 30%. Enogrid, c'est la première entreprise opérant dans le secteur de l'autopartage énergétique en France. Si c'est un sujet d'ailleurs qui t'intéresse, n'hésite pas à m'en parler dans les commentaires. Mais cette entreprise aide à monter des projets et s'assure que toute l'électricité qui soit produite soit ensuite redistribuée à l'échelle locale. C'est à la fois écologique et rentable. Comme tu t'en doutes, c'est un peu le genre de projet qui m'intéresse. Et ça permettrait de diversifier mon achat que j'ai déjà fait sur Gaïa. Mais pour avoir plus d'infos sur cette boîte, tu cliques dessus et là voici un petit exemple. Tu peux inscrire notamment ton intention d'investissement et automatiquement tu peux faire le calcul de ta déduction d'impôt. Là tu retrouves le nom de l'avantage financier, JEI, JEIC, etc. En bas à gauche, le pitch de l'entreprise, de quoi il s'agit, de quoi elle parle, à qui elle s'adresse, quelques photos de l'entreprise, de l'équipe aussi, les problèmes qu'ils ont pu rencontrer, la solution que cette entreprise apporte à ce problème, le modèle économique de l'entreprise, etc. Là, tu peux cliquer sur demander l'accès au dossier détaillé. Franchement, il faut vraiment le faire pour te renseigner un maximum sur l'entreprise. Et ça, c'est un indispensable avant de mettre le moindre sou dessus. Car parfois certaines boîtes sont meilleures que d'autres, et pourtant elles n'offrent pas les 30 à 50% de défiscalisation. Donc il faut aussi faire un choix en fonction de tes convictions pour l'entreprise, et donc des renseignements que tu as pu prendre en amont. C'est vraiment un choix à faire en conscience, mais il ne faut pas se contenter d'investir sur une entreprise parce qu'elle pourrait te permettre de déduire un maximum. Pour moi, ce n'est clairement pas la bonne démarche. Et c'est aussi pour ça que je te présente à la fois Tudigo et Lita dans la même vidéo, car sur Tudigo, les offres sont beaucoup plus nombreuses et se renouvellent plus vite. En utilisant les deux plateformes, je pense que ça peut vraiment t'aider à faire des choix plus larges et à sélectionner la meilleure entreprise du moment. Et comment ça se passe sur Tudigo? Pour Tudigo, voilà vraiment comment cela se présente. Tu cliques sur Opportunités et tu fais défiler la barre à gauche. Là, tu sélectionnes JEIR, JEIC, IRPME et puis tu cliques sur Action juste en haut. Pour l'étape de la levée, tu peux mettre En cours. Puis tu regardes un petit peu ce que l'on te propose et ici dans Défiscalisation, tu n'auras pas forcément d'indication, contrairement à Lita, mais très souvent tu vas voir un bandeau sur l'image qui t'indique le pourcentage possible. Moins 30%, moins 30, moins 30, cette fois-ci il n'y a pas de moins 50%. Mais j'en ai déjà vu quelques-unes sur Tudigo. Donc ces deux plateformes sont vraiment complémentaires. Tu peux cliquer ensuite sur l'une des offres. Moi celle qui m'intéresse le plus en ce moment c'est Truckers, une plateforme de mise en relation entre transporteurs et indépendants. J'ai des copains qui bossent là-dedans et je sais à quel point c'est important de pouvoir négocier ses tranches de travail, pouvoir déterminer ses points de livraison, etc. Et c'est exactement ce que propose Truckers. Ici, en cliquant là, tu peux simuler ton investissement. Avec 1000 € investis, je gagnerais par exemple 300 € de réduction d'impôt et une plus-value potentielle de 2600 €. Bon, c'est à titre d'exemple et franchement le retour sur investissement n'est pas du tout garanti. Ici, tu as une petite vidéo de présentation, le pitch de l'entreprise, la présentation, les raisons d'investir, quelques chiffres, ici l'équipe, le modèle économique, etc. Comme d'habitude, tu prends le temps de tout lire et surtout de faire ton choix en conscience. Ah oui, important, tu peux aussi prendre rendez-vous avec un ou une conseillère. Lita propose aussi ce service. Franchement, c'est assez top et de qualité. Les conseillers te parlent avec transparence et t'aident à faire les meilleurs choix en fonction de ton profil. Voilà, avec ces deux plateformes, tu peux surveiller de temps en temps toutes les nouvelles offres qui arrivent sur le marché. Et investir aussi tout au long de l'année pour réduire ton impôt sur le revenu. Avec un peu de chance, tu peux même, et si tu sélectionnes bien ces entreprises, espérer gagner une petite plus-value, voire une grande plus-value sur une dizaine d'entreprises. Je t'expliquerai sûrement dans une autre vidéo un peu plus détaillée qu'est-ce qu'il est important de regarder dans les différents documents que Lita ou Tudigo te proposent. Et quels sont aussi les red flags les plus importants lorsqu'on investit dans du private equity.
Pour connaître mes revenus, dépenses et investissements en bourse et en immobilier, comme d'habitude, je t'invite à consulter mon compte Instagram. Ce mois-ci, j'ai encore investi 770 €. Ça fait déjà 3 mois que je n'arrive pas à investir plus, et dimanche dans 2 semaines, je t'explique pourquoi. J'ai déménagé et je te présente mon nouvel appart / mon nouveau studio YouTube, et donc nouveau décor. Et pour te faire patienter jusque-là, je te laisse avec ma précédente vidéo, découvre mes prédictions altcoin crypto 2024. Je t'explique tout, ma méthode de A à Z, ainsi que mon portefeuille en crypto. Clique ici pour la regarder. Encore un grand merci à toutes et à tous, et on se retrouve directement dans les commentaires. Allez, ciao!